Maintenant, l'autre simulation qu'on va faire, c'est imagine qu'un créateur te dise, mon contenu n'expose pas. C'est qu'un créateur te dit. Oui. Voilà. Il dit, mon contenu n'expose pas, mais mon audience regarde mes vidéos jusqu'à la fin. Tu lui dis quoi? Son contenu n'expose pas. Mais son audience regarde ses vidéos jusqu'à la fin. C'est une question un peu complexe. Quand il dit que son contenu n'expose pas. Ça veut dire quoi? Par exemple, il fait peut-être une vidéo. Oui. Maintenant, lui, il voulait que ça explose, que la vidéo soit virale. Oui. Donc, que ça part peut-être 10 000 vues, 100 000 vues, 1 million de vues. Oui. Et se rend compte qu'il a seulement 10 vues. Le plus grand nombre de vues qu'il a fait sur une vidéo, ça, c'est peu importe le réseau social. Le plus grand nombre de vues qu'il a fait, c'est peut-être, on va dire, peut-être 15 vues, même peut-être 20 vues. Oui. Mais sauf que toutes les 20 personnes qui ont vu jusqu'à la fin. Oui. Ça ne s'expose pas. Le problème, c'est, qu'est-ce que toi, tu me dis? Bon. Après, ça dépend sur les plateformes sur lesquelles il est aussi. Ça dépend des réseaux sociaux sur lesquels il est. Pourquoi? Parce que, en fonction du format, vous savez le format vidéo ici, là. Sur TikTok, vous pouvez avoir beaucoup plus de vues par rapport au type de contenu que vous mettez et par rapport à l'audience que vous signez. L'engagement ne n'est pas forcément le même sur Facebook, ou sur Instagram, ou sur YouTube. Ça peut s'expliquer, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que, les algorithmes ne fonctionnent pas de la même façon. 2, parce que les gens n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. 3, pourquoi? Parce que une vidéo qui fait peut-être 2-3 minutes sur YouTube peut être beaucoup plus digeste qu'une vidéo que tu vas mettre sur Facebook, par exemple. C'est des cas qui peuvent arriver, c'est des hypothèses, c'est des hypothèses. Ça peut s'expliquer. C'est pourquoi, généralement, avant de se lancer sur les plateformes, il faut bien définir son média, ce que tu veux cibler exactement. Pourquoi? Parce que vous pouvez créer les contenus qui sont différents sur chaque plateforme. Est-ce que tout le monde n'est pas sur chaque plateforme? Et ça peut vous permettre plus tard de faire exploser, donc, qui est la question que vous avez posée, de faire exploser le contenu. Pourquoi? Parce que vous pouvez créer des formats beaucoup plus courts, mais qui font en sorte qu'on regarde rapidement, par exemple, sur Instagram, sur TikTok. Et sur Facebook, donc, vous pouvez donc mettre des contenus un peu plus longs, parce que Facebook, c'est tout comme le marché central. Par exemple, à ce moment donné, il y a des possibilités de forte chance que votre contenu commence à exploser progressivement. Mais les contenus ne se développent pas, l'audience ou la portée, l'engagement ne se développe pas forcément de la même façon, au même moment sur toutes les plateformes. Pas automatiquement. Quand on fait des avancées, on connaît toujours une plateforme qui est un peu plus avancée. Si on peut regarder, par exemple, l'engagement, tout ce qui veut mesurer l'explosion, on peut rendre peut-être le TikTok qui a le code d'engagement, ou on peut se rendre compte que c'est sur Facebook. Et à ce moment donné, donc, la personne peut décider donc qu'il se concentre tout plus une ou deux plateformes pour avoir plus d'audience et les autres qui viennent plus tard. OK.